Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la poussée d'Archimède. Très souvent, quand on voit des bateaux, on se demande « mais comment un objet aussi lourd peut-il flotter sur l'eau ?» La flottabilité, qu'on appelle aussi poussée ou force d'Archimède, est la force qui s'exerce du bas vers le haut sur tout objet plongé dans un environnement fluide. Concrètement, quand on plonge un bateau dans l'eau, son poids exerce une pression vers le bas. L'eau dans laquelle il est plongé va exercer une autre force en sens inverse et le repousser vers le haut. Cette force, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Elle est due à la pression de l'eau. La poussée d'Archimède va s'appliquer sur les objets qui sont dans un environnement liquide, comme un bateau ou un iceberg. C'est cette force qui fait flotter un objet ou qui le fait paraître moins lourd dans l'eau. Autrement dit, c'est la poussée d'Archimède qui porte les bateaux et fait qu'ils ne coulent pas. Il est facile de ressentir cette force dans une baignoire par exemple en prenant une bouteille en plastique vide fermée qu'on met sous l'eau. Plus la bouteille est grande, plus il faut de force pour la maintenir sous l'eau. La poussée d'Archimède ne s'applique pas que dans l'eau. L'air aussi exerce cette force. C'est ce qui explique pourquoi des montgolfières peuvent se lever dans les airs. La légende dit qu'Archimède était au bain public lorsqu'il découvrit cette loi. Il en serait sorti en criant « Eureka !», ce qui signifie « j'ai trouvé » en grec ancien, la langue de son époque. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.